notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, incitait les combattants à aller, comment dirais-je, en Syrie combattre Bachar el-Assad. Hein. Donc on a le problème aujourd'hui, c'est qu'on traite de terroristes islamistes des gens qu'on a envoyés combattre un pays et un pouvoir légitime qui était en plus officiellement laïque et multiconfessionnel, bien que ce soit d'ailleurs, je le rappelle, un pays arabe et musulman. Hein, voilà. Donc, alors évidemment, il y a deux catégories de terroristes. Il y a ceux qui sont allés faire le djihad là-bas d'eux-mêmes en pensant que c'était ça la bonne compréhension de l'islam. Souvent, ces gens-là d'ailleurs sont morts. Hein, et à la limite, la question est réglée. Et puis il y a aussi ceux qui reviennent et aujourd'hui le pouvoir en fait juge, mais juge en catimini. Et moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'ailleurs la volonté qu'on a avec Viguier, hein, on l'a fait récemment dans notre émission juridique, c'est qu'on médiatise un peu les procès de ces terroristes islamiques qui reviennent vivants pour qu'ils nous racontent quelle filière ils ont utilisée, comment ils ont été utilisés, qui les a financés, ce qu'ils ont vécu là-bas, et qu'on prenne conscience en réalité que l'État français, et on peut appeler l'État profond français, a tout fait effectivement pour les encourager à y aller, et qu'il y a eu aussi un gros travail de fait, notamment dans les prisons, pour convertir des paumés, qui étaient souvent des gens issus des jeunes issus de la délinquance et de l'immigration délinquante, en non pas bons musulmans, mais en petits soldats du djihad au service, toujours pareil, de l'impérialisme américano-sioniste. Hein, voilà. Donc, je pense que le mieux qu'on puisse faire, le mieux qu'on pourrait faire pour que ça serve à quelque chose, c'est ces terroristes djihadistes qui reviennent vivants, c'est de médiatiser leur procès et d'écouter ce qu'ils ont à dire, plutôt que de les enfermer dans les prisons discrètement pour finalement travailler encore à leur radicalisation pour en faire peut-être demain des types qui seront utilisés dans des opérations de type MK-Ultra, comme on le voit faire en France d'ailleurs, je crois, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Et je le rappelle, aux États-Unis depuis les années 60. Et là, on n'est pas dans le délire paranoïaque. Rappelons-nous de l'assassinat du cadet des Kennedy par un soi-disant militant palestinien qui ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il a tué ce candidat à la présidence des États-Unis et qui ne se souvient strictement de rien et qui n'avait aucune motivation. Mais qui par ailleurs se retrouvait être un Palestinien, je le rappelle. Il y a quand même une continuité dans tout ça. Donc voilà, pour conclure, que doit-on faire de ces jeunes qui reviennent vivants ? Je crois que l'État français va se contenter de les juger en douce. Il faudrait profiter de leur procès pour effectivement faire le contre-procès de l'État français, de sa duplicité dans cette affaire. Voilà. Au moins, ça servira à quelque chose et ça aiderait peut-être le peuple français à comprendre le jeu absolument pervers et catastrophique qu'a joué la France sous contrôle totalement israélien, je le répète, et dans cette histoire de terrorisme islamique. Voilà. Qui sont en fait les instigateurs de ce terrorisme, à quoi ce terrorisme sert-il et qui en a été la victime. Sur la victime, je peux vous dire qu'il y a deux victimes évidentes, l'État syrien et le peuple syrien et, le peuple de France. Voilà. Et qui en sont les bénéficiaires ? Je vous laisse le conclure à ma place.